que nous allons évoquer, c'est par rapport au référendum prochain. Les Maliens dans leur diversité sont appelés aux urnes le 18 juin prochain. Sur ce, notre rôle en tant que jeunes, notre rôle en tant que citoyens, c'est de nous exprimer pour que le message puisse passer partout dans le monde. Et ça ne saurait se passer sans cette presse. Nous tenons à vous remercier d'avoir exercé le déplacement. Le dit projet s'appelle la Constitution du Mali. Cette Constitution n'est rien d'autre que la volonté du peuple malien à travers les assises nationales de la refondation du Mali qui s'est passée à la République du Mali du 18 au 23 décembre 2021. C'est lors de cette assise que les Maliens, à leur grande majorité, ont demandé à la révision constitutionnelle, plutôt pour dire à la nouvelle constitution, d'amener une autre constitution, de remplacer l'ancienne par une nouvelle constitution. Tout d'abord, je tiens à saluer son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali en République du Sénégal, Mohamed El Mouktar, pour son engagement, son courage et sa disponibilité pour son pays, mais aussi pour sa jeunesse en particulier. Sur ce, on va commencer cette conférence de presse. La nouvelle constitution à laquelle nous souhaiterons vous en parler est un document qui est composé essentiellement de 29 pages, 14 titres et 191 articles. Et toutes les couches de l'appareil, toute la fonctionnalité du Mali se résume à l'intérieur de ce document-là, qu'on appelle la Constitution. Et l'objectif de cette conférence de presse n'est rien d'autre que de faire passer le message, que de sensibiliser toute la communauté malienne au Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Cap-Vert à travers sa jeunesse, de voter massivement pour un oui le 18 juin 2023. Sur ce, comme je l'ai tantôt dit, cette constitution est issue des assises nationales de la refondation du Mali. Un projet qui a été initié par les plus hautes autorités du Mali pour pouvoir se parler, pour pouvoir se dialoguer et réellement mettre sur table toutes les préoccupations de toute la communauté malienne, dans toute sa diversité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un Mali nouveau? Qu'est-ce qu'il faut faire pour un Mali nouveau? En Bambara, on dit un Mali droit. Donc, après réflexion et consultation de l'ensemble des couches qui ont été élaborées le 25 février 1992, a connu beaucoup d'insuffisances. Notamment, quand j'ai dit d'insuffisances, ce sont des insuffisances qui sont vraiment réelles. Un président de la République, par exemple, je donne l'exemple, un président de la République du Mali n'avait pas les prérogatives, n'avait pas le pouvoir de faire démissionner son Premier ministre. Ça, c'est l'ancienne constitution, la constitution à laquelle nous sommes dedans déjà. La constitution du 25 février 1992, le président de la République du Mali ne pouvait pas mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Il fallait que celui-ci démissionne. Et là, quand on parle de la gestion d'un pays, ça c'est très inquiétant. Ça fait vraiment peur. Un président de la République, un président qui a été élu par la majorité, qui a été élu par les urnes et qui n'arrive pas à mettre fin aux fonctions de son Premier ministre. En réalité, il n'avait pas de pouvoir. Donc, cette nouvelle constitution a mis fin à ça et c'est précisé. Le président de la République, il nomme son Premier ministre et il peut mettre fin à ses fonctions. Donc, en plus de cela aussi, en notre qualité déjà comme jeunes, il faut reconnaître que cette nouvelle constitution ne nous a pas mis en autarcie. Parce que qui parle de la gestion d'un pays, qui parle de la défense d'un pays, ça se passe forcément par... En notre qualité déjà comme jeunes, il faut reconnaître que cette nouvelle constitution
ne nous a pas mis en autarcie. Parce que qui parle de la gestion d'un pays, qui parle de la défense d'un pays, ça se passe forcément par cette jeunesse. Et cette jeunesse, dans cette nouvelle constitution, à partir de 18 ans, tout le monde aura droit au service national de la jeunesse avec le service militaire. Ça, c'est quelque chose qui ne nous laisse pas intransigeants face à la situation de notre pays. Quand on essaie de voir, on fait une analogie de la situation du Mali, de 2012 à aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Et là, les jeunes, dans leur diversité, à partir de 18 ans, tu peux faire le service militaire et en cas de besoin, tu peux partir pour défendre ton pays. Ça, c'est dans la nouvelle constitution. Aussi, en tant que Maliens établis à l'extérieur, force est de reconnaître que nos préoccupations aussi ont été prises en compte. Ils sont même allés pour créer au sein des institutions la chambre sénatoriale. La chambre sénatoriale qui remplace quelque part le Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais dans cette chambre sénatoriale, les préoccupations des Maliens de l'extérieur sont prises en compte. Les Maliens de l'extérieur, ils vont recenser leurs problèmes, les problèmes auxquels ils sont confrontés dans les pays d'accueil pour amener à la chambre sénatoriale pour discuter. Et cette nouvelle constitution encore